Après plus d'une semaine dans mon nouveau travail, j'ai déjà remarqué ce qui clochait et j'ai plus du tout envie de participer à ce genre de choses parce qu'à l'époque, quand je travaillais dans la grande distribution, j'ai fait ça pendant 6 ans, eh bien ma santé mentale était nettement dégradée et j'étais au plus mal, au plus bas et j'ai plus du tout envie de reproduire les mêmes erreurs. Donc je vais pouvoir vous en parler dans cette vidéo parce que j'ai pris en maturité par rapport à tout ça et je ne souhaite plus du coup reproduire les mêmes schémas. Alors du coup, moi, quand je suis rentré dans cette entreprise, je me suis fait un peu petit, un peu discret, j'ai commencé à sociabiliser, à découvrir les gens, et j'ai remarqué qu'il y avait quand même une belle ambiance. Il y avait une forte cohésion d'équipe. Mais ça, c'était au début. Voilà, parce que au début, tout le monde porte un masque, et dans la vie en général, tout le monde porte un masque. Donc, on va pas vous dévoiler naturellement tout ce qu'ils ont dans leur tête. Et donc, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, lors des pauses, en fait, les collègues de travail parlent sur le dos de tout le monde. Ils se critiquent les uns les autres, ils sont toujours dans le jugement. Et si vous faites l'erreur de participer à ce jeu, eh bien vous êtes fini, vous êtes mort, vous allez tomber en fait. Parce que moi à l'époque, quand j'étais plus jeune et que je travaillais dans la grande distribution, comme je disais plus tôt, eh bien je rentrais dans ce jeu-là. Je devenais colérique, je m'énervais pour un rien, je devenais, voilà, je voyais un collègue qui faisait moins que moi, qui était payé au même salaire, et forcément ça fait chier quoi. On se dit mais le mec a le même salaire que le mien et il en branle pas une. Et donc forcément ça crée du ressentiment. Et en fait c'est ce qui se passe dans tous les tafs. Et à l'époque, moi ça me faisait mal et je critiquais aussi, j'étais dans ce jugement, etc. Et ça avait beaucoup plus d'impact que prévu sur ma santé mentale parce que je devenais complètement fou. Et il y avait une mauvaise ambiance par rapport à ça. Et maintenant, eh bien, j'ai plus du tout envie de rentrer dans ce jeu. Si vous rentrez dans ce jeu-là, eh bien, forcément, vous allez vous faire des amis, mais vous allez vous faire aussi des ennemis. Et moi, honnêtement, je suis plus un gamin. Moi, quand je vois des darons qui ont la quarantaine, la cinquantaine, et qui participent à ces jeux-là, qui critiquent, eh bien, moi, ça me fait rire, parce que j'ai l'impression que c'est des gamins, finalement. Ils sont là, ils viennent au travail, et ils viennent juste pour parler, pour faire les mauvaises langues. Alors que tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités, mais c'est quoi votre but en fait? Votre but c'est de quoi? Est-ce que vous êtes là pour faire chier, pour créer une mauvaise ambiance, ou vous êtes là juste pour venir au travail, dégager un salaire, vous rentrez chez vous et finalement vous créez, vous avez vos centres d'intérêt, vous vous occupez de votre famille, de votre entourage. Moi je pense que c'est mieux de faire comme ça. Parce que si vous prenez trop à cœur ce qui se passe dans votre travail, vous n'avez pas fini et votre santé mentale, elle va exploser quoi. Et le pire, c'est que ceux qui critiquent les gens dans leur dos, les collègues dans leur dos, eh bien ils vont jamais être francs, ils vont jamais aller voir la personne pour leur dire leur cas de vérité en face. En fait, ils font les faux culs. Et moi, je trouve ça terrible. J'ai pu le remarquer, là, ça fait déjà une semaine que j'y suis à mon nouveau travail, et ça, je l'ai remarqué. Il y a un gars, il a la cinquantaine, bon, ok, il est un peu lent, etc. Et tout le monde parle sur son dos, alors que quand ils sont en face de lui, ils sont là, bienveillants, ils sont gentils, ils vont jamais rien leur dire, en fait. Et moi, je trouve ça tellement faux cul, tellement horrible. En fait, tout le monde porte un masque. Et franchement, j'ai passé l'âge, moi. J'ai passé l'âge. Moi, je viens au travail, je fais mon travail, je me préoccupe pas des histoires, etc., de tous les collègues. Je veux pas baigner dans ce genre d'histoire. Je viens au travail, je fais mon taf, je rentre chez moi, et voilà, je m'occupe de mes centres d'intérêt, etc. Mais honnêtement, quand je vois la mentalité, en fait, des gens au travail, alors peut-être que c'est attrait à la grande distribution, mais j'ai l'impression que ça peut se passer aussi dans pas mal de domaines, notamment dans tout ce qui est bureau, etc., la construction, en fait, dans toutes les branches, finalement. Et il faut avoir une intelligence émotionnelle, une intelligence sociale pour se dire non, je veux pas de ça, en fait. Moi, je fais juste ce qu'il y a à faire, et je vais pas impacter ma santé mentale pour plaire ou déplaire à des gens. Restez vous-même, et puis voilà, quoi. Vous travestissez pas. Et puis de toute façon, il faut partir du principe qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, quand j'étais à l'époque manager de magasin, je suis passé par toutes les étapes. J'ai commencé du plus bas de l'échelle et j'ai commencé à gravir les échelons petit à petit, enfin de manière très rapide. Et ça a suscité la jalousie de beaucoup de collègues. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens parlent sur mon dos, ils critiquent, etc. Ils sont dans le jugement, ils se disent ouais, t'as vu, il est passé avant moi alors que, enfin, il a gravi les échelons avant moi alors qu'il arrivait après.
Voilà, il y aura toujours des jaloux, il y aura toujours des rageux. En fait, on s'en fout clairement, quoi. D'autant plus qu'en France, j'ai remarqué que les mentalités, elles étaient un peu éclatées au sol. C'est-à-dire que les gens sont souvent très vite jaloux et ils crachent sur l'ambition en général. Le mot ambition fait peur. Dès que on voit quelqu'un qui a un peu de volonté de s'extraire de sa lignée, d'augmenter ses revenus, etc., qui a ne serait-ce qu'un petit peu d'ambition, une volonté de puissance, eh bien, ça fait peur. Ça fait peur et forcément les gens critiquent. Mais honnêtement, clairement, voilà, moi j'ai des objectifs bien précis dans la tête. Il faut que j'épargne un maximum et c'est tout ce qui compte. J'ai des objectifs par la suite. Je m'occupe pas des autres en fait. Je m'occupe pas des histoires des autres, des collègues, etc. Je m'en fiche. Et si vous êtes dans ce mindset-là, eh bien vous allez préserver votre santé mentale, tout simplement.